Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo risque gros. Le pasteur Marcelo risque de tomber dans la folie. Il y a une dame qui en parle dans cette vidéo. Si le pasteur Marcelo ne fait pas attention, il risque de tomber dans la folie. Je vous apprends que le pasteur Marcelo ne va pas bien. Ceux-là qui suivent Mamou, de temps en temps, Mamou le dit, ces émissions que nous sommes en train de faire, ça perturbe la tranquillité du pasteur Marcelo. Le problème, c'est que le pasteur Marcelo ne veut pas être humble. Il ne veut pas les conseils. Il ne veut pas baisser les armes. Il ne veut pas aller avec cette histoire à l'amiable. Il veut être gagnant dans l'histoire. Il veut gagner, lui ou rien. Voyez un peu l'histoire de la maison. Il ne pensait même pas que cette histoire allait rebondir sur les réseaux sociaux. Il a mis la maison en vente et c'est lui l'acheteur. Comment on a connu ça? C'est arrivé sur les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien du tout. La vidéo ici, qui parle de sa folie, ça a été publié hier. Ça fait même pas un jour. Moi, quand j'ai pris ça aujourd'hui vers 18h, ça faisait à peine 19h de temps que depuis que ça a été publié. Regardez la vidéo de Mamou. Quand est-ce qu'elle avait publié ça? Vous allez comparer les heures. Dans cette vidéo, le pasteur Joël le pasteur Joël Kabasele était en train de parler de la nudité, du manteau. Elle disait que si Dieu veut t'échanger un manteau, il va d'abord te laisser nu, après il va te donner un nouveau manteau. Je ne sais pas, moi j'ai pas, en tout cas moi je n'ai jamais, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça dans la Bible où il y a une personne que Dieu a laissé nue avant de donner un manteau. Moi j'ai vu même Adam et Ève au jardin d'Éden, quand ils étaient nus devant Dieu, Dieu les avait fait porter les habits faits par la peau des animaux pour qu'ils soient couverts devant Dieu. Dieu ne peut pas humilier son serviteur en les laissant nus. Il y a certaines humiliations, ça arrive pour interpeller. Il n'y a pas toutes les humiliations qui arrivent forcément parce qu'il y a une élévation qui vient après. Non, il y a certaines humiliations qui arrivent parce que Dieu veut que tu changes le chemin là, que tu quittes ce chemin, que ce chemin-là, Dieu te montre que je ne suis pas avec toi, change. Avec ce qui se passe avec le pasteur Marcelo, il nous fait montrer de toutes les couleurs. Tout ça, c'est à cause d'argent. Mais il sera la première personne qui prêchera en disant que c'est quoi l'argent? Mais il n'arrive pas à faire la paix avec sa belle famille. Ça me fait très mal. Même si la famille de Maman Blanche était une mauvaise famille, je mets même si le pasteur Marcelo allait avoir une attitude d'un pasteur, d'un homme de Dieu, faire tout pour vouloir la paix à tout prix avec la maman qui lui a donné une femme qui demandait tout à Dieu pour lui, ne fût-ce que pour ça. La famille de Maman Blanche a pris beaucoup de temps pour porter plainte. C'était peut-être le temps où elle laissait au pasteur Marcelo de chercher à parler avec eux à l'amiable. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré être orgueilleux. Moi, je peux encore aller plus loin pour dire que le pasteur Marcelo, peut-être ses parents l'ont mal conseillé. Les parents du pasteur Marcelo ont été des mauvais conseillers pour leurs fils. Beaucoup de gens condamnent seulement la famille des Mamans Blanches. Ils oublient que le pasteur Marcelo, ses parents sont en vie. Nous avons écouté les audios. Beaucoup de gens ont insulté Maman Georgette, qui est la maman des Mamans Blanches. Parce que sa fille, elle venait, elle donnait des comptes rendus, elle parlait, elle expliquait ce qui n'allait pas.
Et puis maman Georgette la ramenait toujours dans la Bible. C'était une très bonne maman qui savait conseiller. Elle donnait toujours de très bons conseils à son enfant. Elle la ramenait dans la Bible. Mais est-ce que les parents de pasteur Marcelo font autant? D'où cette prédication ici était une prédication sur mesure. Que vous voyez la maman, c'est là bien recadrer la maman avec Esther Aïe chez les pasteurs Marcelo. Et d'autres vidéos du prophète Joël Francis Tatou, qu'il a encore recadré. Je pense que le fidèle de la compassion ont vu cette vidéo qui parlait de la folie du pasteur Marcelo. Que bientôt le pasteur Marcelo, il va craquer. Moi, je suis sûre que le pasteur Marcelo va craquer. Pourquoi je suis sûre? Parce que il essaye d'échapper à la vérité. Il essaie d'échapper à ce qu'il peut affronter pour en terminer. Je le dis et je le répéterai jamais assez, que le pasteur Marcelo est le seul personne qui peut mettre fin à cette histoire s'il a vraiment aimé sa femme. Pour l'amour de sa femme bien-aimée qui demandait tout à Dieu, que Dieu l'accordait grâce aux prières de la femme là qui est partie. Maintenant, le ventre qu'a porté cette femme-là, ne mérite-t-elle pas quelque chose? Le pasteur Marcelo, il est le seul responsable de tout ce qui arrive. Les fidèles de l'église de la compassion ont sorti une vidéo où il disait « Il ne m'arrivera rien, il ne m'arrivera rien, s'il ne va rien t'arriver. » Pourquoi tu es venu en parler sur la chair? C'est que quelque part, il a peur. Le pasteur Marcelo doit être humble. Parce que tout ce qu'il fait en coulisses, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Qui font fuiter toutes ces informations? Bien sûr, il y a des personnes qui sont avec lui, mais qui ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ils font fuiter toutes les vidéos. Et toutes ces vidéos-là, on va la suivre ici, dans cette vidéo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez la vidéo. Suivez cette vidéo, donnez-moi vos avis dans le commentaire. Suivez. Pour le dire rapidement, dans une saison, un homme ne peut porter deux manteaux. Dans une saison, Dieu vous donne un seul manteau. Et lorsque la saison veut changer, Dieu vous change aussi de manteau. Est-ce que quelqu'un me capte? Maintenant, les hommes qui ne sont pas surnaturels, les hommes charnels, ils ne comprennent pas ces genres de mystères. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, n'écoute pas n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Tu risques d'écouter celui qui veut arrêter ta bénédiction. Comme dans une saison, Dieu ne donne pas deux manteaux. Et à chaque fois que Dieu donne un manteau, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Voilà. À chaque fois que Dieu donne un manteau, quand il veut vous élever, il change de manteau. Mais on ne peut pas changer de manteau sans se déshabiller. Où sont les hommes spirituels? On se capte? Les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, vous avez déjà compris, n'est-ce pas? You have a coat. Vous avez un manteau. C'est 2025, on est en août. Mais Dieu veut vous amener à une grandeur avant le 31. Et avant le 31, il veut vous amener à une autre étape. La compassion. Listen to me well. Dieu veut vous amener à une autre étape, à une autre grandeur. Vous avez ce manteau-ci. Mais Dieu ne peut pas donner à une personne dans une même saison deux manteaux. Et comme il doit vous amener vers une autre gloire, il doit vous donner ce manteau. Mais ce manteau ne peut pas arriver si on ne vous déshabille. La nudité doit intervenir. La nudité doit intervenir. Mais lorsque la nudité intervient, les hommes se moquent, les hommes vous critiquent, alors que c'est la prophétie de la gloire. Donne-moi un amen normal. C'est la prophétie de la gloire. Les hommes charnels, ma sœur, aime rester avec les hommes d'esprit. Parce qu'un homme d'esprit viendra te voir et te dire, Pasteur Mathieu,
Comment est-ce que tu n'as plus de manteau? C'est que notre manteau est en train d'arriver. Mais les hommes charnels diront, comment est-ce que tu es nu comme ça? Comment tu es humilié? Comment tu es rabaissé? Alors que Dieu prépare un deuxième manteau. Le deuxième manteau sera plus glorieux que le premier manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les amis, vous devez sortir des enseignements pareils. Vous devez savoir une chose, que le diable œuvre par les faux enseignements. Les faux enseignements vous ouvrent les écluses de l'enfer. Les vrais enseignements vous permettent de rencontrer Dieu. Et ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce monde, pourquoi le christianisme est si faible? Parce que vous ne suivez plus la parole de Dieu. Vous avez remplacé par les doctrines de démons. Et le Seigneur Jésus nous appelle à combattre ces doctrines de démons. Madame nous dit il faut changer de manteau pour changer, parce que tu veux changer de saison. Si Dieu veut t'élever, bref, eh ben, il faut que tu changes de manteau et tout. Mais mon Dieu, moi ma question est celle-ci. Jésus a porté combien de manteaux quand il était sur terre? Jésus n'avait qu'une seule tunique. Il avait des vêtements et une tunique qui faisait la différence. Cette tunique-là l'identifiait en tant que souverain sacrificateur, pas selon l'ordre de ce monde, mais selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Joseph a porté plusieurs tuniques, mais la première tunique, elle venait d'où? Elle venait de son père multicolore. La deuxième tunique, et cette tunique-là, à cause de cette tunique, ça a fait qu'on puisse le vendre, parce que il était le préféré de son père. Deuxième tunique, c'est à la maison de Potiphar, en tant que serviteur. Troisième tunique, c'était ça, sa vraie destinée. C'était ça, sa tunique, la tunique de la gloire. C'est arrivé quand? C'est arrivé quand Joseph, après la prison, il a fait quoi? Il a expliqué, c'est-à-dire il a honoré Yahweh, il a montré à tous les hommes qu'il est le vrai serviteur de Dieu, et Dieu là, lui a fait porter une tunique. Et cette tunique-là était de fin lin, pur, c'est symbole de la sainteté de Dieu. Et Joseph n'a plus changé cette tunique-là. Faisons très attention. Élie avait combien de manteaux? Nous avons un Dieu, un seul manteau. Et avant de partir, eh bien, il a laissé ce manteau à qui? À Élisée. Nous avons un Dieu, pas le Dieu de du chaos, pardon, mais un Dieu de la continuité. Alors faisons très attention. Pour te bénir, tu n'as pas besoin de changer de Dieu. Pour te bénir, tu n'as pas besoin de sacrifier. Pour te bénir, non, Dieu pour t'élever, il n'a pas besoin de prendre ta femme ou tes enfants ou le sang. Le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, elle parle de la nudité. Elle dit que, eh ben, devant même l'église, ah non, monsieur Marcelo est resté nu parce qu'on l'a dépouillé. Ok, ne confondons pas dépouillement et le chaos. Quand Dieu nous dépouille, il nous enlève notre mauvais caractère. Ce n'est pas le cas avec monsieur. C'est toujours trop fort et trop... voilà ce que vous voyez. Mais le chaos, c'est le diable qui emmène le chaos. Faisons très attention. La nudité dans la Bible, si tu rêves d'une personne nue, si tu vois une personne nue, comme il dit, il est resté nu, la parole de Dieu est claire. La nudité dans la Bible, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui a perdu la gloire de Dieu, qui n'a plus le Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans la parole de Dieu dans Genèse, quand l'homme a péché, dans Genèse 3, on va lire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, où es-tu dans le jardin d'Éden? Eh bien, je me suis caché, j'ai entendu ta voix parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et c'était la première fois que Dieu puisse tuer, que le sang puisse couler dans le monde. Parce que avant, l'homme était végétarien. Le sang n'avait jamais coulé. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a, la violence et tout. Il n'y avait pas tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tuer un animal. Pourquoi? Pour couvrir l'homme. La nudité de l'homme a été couverte par un animal tué, un animal innocent. Pour couvrir la nudité de tuer par Dieu lui-même. Et il a couvert la nudité de l'homme. Donc, n'acceptez jamais d'être nu devant Dieu. Quand vous êtes nu, vous n'avez plus Christ. Vous n'avez plus le Seigneur. On dit, eh, monsieur doit se déshabiller. Non, pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de te laisser nu. Non. Lisons aussi dans la parole de Dieu dans Genèse 9.
Nous voyons Noé et ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé a planté la vigne, il a bu et il est resté nu. Qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant, son fils Cam, on peut dire Cham, Cam, est allé, il a vu la nudité de leur père. Mais les autres sont venus, et bien ils ont couvert la nudité de leur père. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé a maudit Canaan. A maudit, parce qu'ils ont vu la nudité. Donc, dans la parole de Dieu, il ne faut jamais accepter que tu sois nu, qu'on te voit nu. Comme il dit la nuit, ça, ce sont des cérémonies maçonniques. Du reste, ils sont en noir. Noir, blanc. Souvenez-vous des damiers. Hein, du carrelage maçonnique, c'est noir, blanc, c'est une intronisation. Mais tu n'as pas besoin de sacrifier ta femme, tes enfants, les autres pour que l'élévation de Dieu vienne. Non. Jésus n'a porté qu'un seul manteau. La Bible nous appelle à nous revêtir de Christ. Jésus-Christ, on a essayé de lui faire porter un autre manteau. Dans Matthieu, vous avez dit ça dans Matthieu 27, 28 à 31. Mais ça n'a pas pu résister. Le manteau écarlate. Un autre manteau sur le corps de Jésus, ça n'a pas résisté. Ils ont enlevé, mais ils ont tiré au sort son manteau, sa tunique, parce que c'était une tunique royale. Un manteau de Dieu qui vient de Dieu ne se change pas, quelle que soit la saison. La Bible dit dans la parole de Dieu, eh bien, ne soyez pas nus. Galates 3, 27. Vous, tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il faudra que tu sois habillé et de la justice, pas qui vient de toi, mais de la justice de Jésus-Christ. Que tu sois vêtu par Christ. Sortez des mauvais enseignements. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas de soucis de la chair, pour en satisfaire ses convoitises. Apocalypse 3, 17 à 18. La Bible dit, cette église-là, c'est l'église de Laodicée. La Bible dit, tu es devenue riche, orgueilleuse, et malgré tout ça, tu es nu. Quand un homme est nu, dans la parole de Dieu, tu n'as pas Christ. Et ce n'est pas bien. Donc les enseignements, pareil, ça c'est une intronisation. Tu n'as pas besoin pour l'élévation de sacrifier. Tu n'as pas pour l'élévation, non. Tu n'as pas besoin de changer de Dieu, de changer de religion, de changer. Jésus bénit, Jésus élève. Attache-toi à Jésus et revêt-toi de Christ. Et Christ nous bénira. Que Dieu nous bénisse, Seigneur, sauve ton peuple, libère ton peuple des faux enseignements. Jésus-Christ libère ton église et bénit ton église. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Au nom de Jésus. Amen. C'est la famille, certainement vous allez très bien. Et je vous ai dit que j'observais par rapport au dossier Darcelo, justice pour Maman Blanche. Et il y a un temps pour tout, un temps pour se taire, aussi un temps pour parler. Bon. Et j'ai décidé de revenir parce que des émissions continuent, des analyses continuent. Il y a des envois spéciaux, des délégués, je ne sais pas, et des témoins, s'il faut les appeler comme ça, non, qui sont venus, il y a quelques jours passés, vous avez vu sur la toile, pour donner leur vraie version, ou encore la version authentique. Bizarrement, il n'y en avait pas un seul, mais plusieurs. Malheureusement, il y avait une contradiction dans toutes les versions. Dans toutes les versions, je ne sais pas qui dit vrai. Et bref, des analyses continuent. Sur ce, les gens vont continuer de parler et les gens sont en train de continuer de faire des analyses parce que vous les poussez à parler, à faire des émissions, à réagir. Dans la logique, on ne peut pas se taire sur ce genre de bêtises. Ok? Voilà. Et il y a aussi des messages de la part de Dieu, par des différentes personnes, servantes, serviteurs, ouais, Eva. Et là, il y a une dame, je ne sais pas, une servante de Dieu, une sœur, une maman, personnellement, je ne la connais pas. Et on m'a envoyé les liens. Mais sinon, ce qu'elle dit là, et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et écoutons d'abord le message qu'elle a reçu de la part de Dieu, et puis après, on va analyser. Pour le cas du pasteur Marcelo, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que son jugement est sur lui. Et le Seigneur me montrait une crise de folie
qu'il traverse déjà. Et le Seigneur fait comprendre que ça va s'empirer, cette crise de folie. Le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'est qu'au début. Au fait, ce que le Seigneur attend de lui, c'est la confession et la repentance. Qu'il vienne confesser publiquement ce qu'il a fait et qu'il s'en répand. Alors le jugement qui est sur lui sera ôté. Le Seigneur le fera grâce. Et le Seigneur dit que même si la justice de ce monde échouait, que sa justice à lui n'échouera pas. Et que tout celui qui osera se lever pour défendre Pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement que lui. Moi, je ne vous ai pas dit qu'à chaque fois que les gens tentent de venir défendre l'homme de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, ça retombe sur eux. Finissons d'abord, hein. Excusez-moi pour ça. Ainsi dit l'Éternel. C'est lui qui se lèvera pour défendre Pasteur Marcelo Tounassi sera frappé du même jugement, boira la même coupe que lui. C'est le jugement de Dieu qui est sur lui. Ce n'est pas parce que tout le monde soudainement décide de le détester ou de l'exposer. Il est en plein jugement. Je vais continuer après. Je crois que je vous ai dit ça. Et on m'a envoyé cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de suivre ça. Par rapport à la crise de folie, je crois déjà, il y a plusieurs semaines, quelques semaines passées, il y a des gens qui faisaient les analyses sur les propos de l'homme de Dieu. Et les gens ont conclu que non. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Et surtout que le pasteur a donné un témoignage quelques temps passé qu'il a fait la CNPP plus de 3 fois. Hein, il a été interné là-bas plus de 3 fois. Je crois, dommage tant. Et je peux vous faire écouter ça. Il mangeait le papier, la Bible est. Et du coup, il y a des gens qui disaient que non, Libo Mezongi, la folie, il vient de retourner. Il y a l'abbé Blaise Kanda qui venait de faire, je sais pas, il prêchait au fait dans sa prédication, il encourageait ses fidèles, c'est des catholiques, en disant que vous ne devez pas vous inquiéter pour une personne comme lui qui a traité l'église catholique des salles d'attente pour aller en enfer pendant que... Et ce qui se passe dans son église là, il a parlé de beaucoup de choses. Je crois que les gens ont suivi, mais ce que j'ai aimé, il a demandé la prière pour l'homme de Dieu. Il a appelé notre frère. Il a dit, notre frère est malade, prions pour lui. Prions pour lui. Et... je ne sais pas, permettez-moi de mettre un extrait. Hein, par rapport à... Malheureusement, je n'ai pas assez de temps ici. Je n'ai pas assez de temps. Et je vais mettre quelque chose. Malade. Prions pour lui. Là, c'est le pasteur Blaise Kanda. Prions pour lui. C'est notre frère, mais il est malade. L'abbé Blaise Kanda. Mais lui, il est dans le déni de sa maladie. Donc Mais c'est l'abbé Blaise Kanda reconnaît que le pasteur est malade. Il y a assez de la compassion qui disent que peut-être le pasteur n'est pas guéri et n'était pas guéri de la disparition de sa femme. Bon, malheureusement, les choses se sont passées comme nous tous nous avons constaté ou encore vu. Mais sinon,
Et la famille, j'allais mettre quelques extraits des paroles choquantes de pasteur Marcelo, mais bon, faute de temps. Mais sinon, je crois, et je vais reposter la vidéo sur YouTube. Peut-être là, je vais faire un mixage de pas mal d'images. Mais sinon, écoutons un peu ces témoignages. C'est parmi les choses qui confirment que c'est fort possible. Il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. Quand Dieu l'appelait, il avait refusé. Et il m'a rendu un peu fou. Dieu l'a rendu fou. J'ai le 5PT 2 fois. Ouais. 5PT. Mais pas le grand fou, mais vraiment les nerfs. J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, les choix étaient clairs. Hein? Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Ah bon, c'est vrai. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas, que je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis de... Faute de temps, je peux pas tout mettre. En fait, par rapport au message et aux réactions de l'homme de Dieu sur ses sorties médiatiques, déjà les gens commencent à s'inquiéter par rapport à sa santé mentale. Prions pour lui. Et surtout, que Dieu touche son cœur, parce que moi, cette histoire de la repentance, j'en ai parlé depuis les débuts, mais bon. Et j'ai pas de commentaires à faire. Malheureusement, faute de temps, on ne peut pas tout mettre. Sinon, priez pour le pasteur. Je ne finirai pas mal. Si tu attends que je finisse mal, tu attendras longtemps, tu mourras, je t'enterrerai et je prêcherai ton deuil. Give me amen. Je ne finirai pas dans les fétiches, je ne finirai pas dans le divorce, je ne finirai pas dans l'impudicité, je ne finirai pas dans l'orgueil, je ne finirai pas dans des fausses doctrines, je ne finirai pas dans la magie, je finirai dans l'onction, la puissance. Et le jour de mon deuil, les gens vont chanter, la puissance de Dieu va toucher. Frère, tu finiras dans la sainteté, tu finiras dans la pureté, tu finiras dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des secousses, tu es inébranlable. Même s'il y a des tempêtes, tu es inébranlable. Tu vois, quand je parle comme ça, Dieu lui-même doit m'aider pour Naluki Pro. La vie chrétienne est pour les bouchards. La vie chrétienne est pour les bouchards. Jésus était bouchard. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Moi, mon Dorothée, tu es à la croix, nu, et tu dis, fils, voici ta mère, voici sa fils. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'il faut. Eh, Jésus n'a pas été aboué, ma situation. Toi, ton problème, tu parles pas, tu dis, si je parle et puis ça n'arrive pas, tu as manqué la foi. Je parle et ça arrivera. Rendez-vous dans 40 ans, si Jésus n'est pas revenu, le même Marcelo. Peut-être j'aurai des cheveux blancs. Peut-être j'aurai un peu un dos courbé comme ça. Mais la même sainteté, la même chaleur, la même puissance. Et pendant le jeûne, j'ai scouté beaucoup Osborne jusqu'à 80 ans. Il a la même flamme. Tu sens que physiquement, il n'est plus le même. Mais dedans, c'est le même. Je dis, si Osborne l'a fait, moi aussi je le ferai. Sur chapitre 22 ici, il dit ces 2 versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le commandement du Christ. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la dispensation de l'église. Ce verset semble être bien. Et beaucoup de pasteurs nous prêchons toujours sur ça.
Les amis, ce sont des mensonges. Parce qu'il y a beaucoup ici qui m'ont dit une chose, mais tu n'as pas suivi jusqu'à la fin la vidéo. Et les amis, tu n'as pas besoin de suivre une vidéo jusqu'à la fin quand il y a des niaiseries pareilles. Quand il y a des inepties pareilles, ça ne peut pas passer. Parce que ce sont des mensonges et l'astuce du diable. Les astuces du diable, c'est ça. Le diable est révélé. Les amis, la suite est encore catastrophique. Ici, quand vous lisez le texte qu'il donne, c'est encore un texte qui est tordu, sorti de son contexte d'une façon éhontée. Et le monsieur est un hérétique, ça je le confirme. C'est vraiment le diable qui parle par sa bouche. Dans le même chapitre, le verset 22-29, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, c'est ce que je vais lui répondre. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La foi sans les Écritures, sans le Saint-Esprit, ça amène à ça, à des hérésies pareilles. Et c'est du démonisme, du satanisme, de la magie et de la sorcellerie. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore dit le mouchoir blanc, à quoi il sert. Hein? Vous les fanatiques là, on a besoin de vous. On vous aime, venez nous raconter. Ok, vous êtes dans l'erreur. La Bible dit, un des docteurs de la loi vient poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement? Ces docteurs de la loi n'appliquaient pas la parole de Dieu dans leur contexte pour la simple raison que ils chargeaient Jésus, ils chargeaient les fardeaux, ils chargeaient les disciples, ils chargeaient les fidèles, mais eux-mêmes, ils ne le faisaient pas parce que tout ce qu'ils faisaient n'était pas conditionné par l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. C'est comme ça que Jésus le recadre. Et quand Jésus dit, de ces deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand Jésus le dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, nous devons savoir que la loi, quand Jésus est là en action, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit parce que le Nouveau Testament, ça vient après Jésus-Christ. Mais l'Ancien Testament, la loi de Moïse et la loi de prophète, eh bien, Jésus-Christ est venu l'accomplir. Car Jésus, il dit ceci, il n'est pas venu abolir la loi dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à l'homme de l'aimer, de pratiquer les commandements, mais l'homme était incapable parce que l'homme en lui, il y avait la sémence du péché, incapable d'adorer Dieu. Avec la nouvelle alliance, Jésus est venu accomplir, c'est-à-dire, Jésus n'a aboli que la loi sacrificielle. Tu n'as plus besoin d'un taureau, mais accomplir la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Toute la loi de l'ancêtre, il est venu l'accomplir pour nous donner la capacité d'accomplir cette loi-là en ayant le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh ben, tu ne peux pas obéir à la loi de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des hérésies pareilles, des mensonges pareils. Alors, nous allons encore lire. Eh ben, monsieur, bon, nous allons lire, mais un instant, monsieur, il parle de la dispensation de la nouvelle. Encore un mensonge. Dans toutes les dispensations de la Bible, la loi, tu aimeras ton Seigneur, n'a pas été abolie. Jésus a accompli pour rendre l'homme capable. La Bible a 7 dispensations. Vous devez savoir une chose, que la dispensation, c'est la façon dont Dieu agit avec l'humanité pendant une période donnée. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Ça part d'Adam à la chute. Deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Ça part de la chute à Noé. Troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Ça part de Noé à la tour de Babel.
quatrième dispensation, c'est la promesse. Ça part d'Abraham à Moïse. Cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi. Ça part de Moïse à la croix. Sixième dispensation dont il parle de la nouvelle alliance, ce n'est pas une dispensation, mais c'est ce qu'il dit là, ça s'appelle la dispensation de la grâce. Ça part de la Pentecôte, parce que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit a été donné pour habiter dans l'homme, pardon. Ça part de la Pentecôte à l'enlèvement de l'Église. Et la septième dispensation, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ. Mon ami, tu dois savoir que l'amour pour le Seigneur est impérieux. Parce que si tu n'as pas l'amour du Seigneur, aujourd'hui, regardez l'Afrique, comment elle est. Parce que les hommes n'adorent pas Dieu. L'Église a pour mission d'adorer Dieu. Le premier mandat de l'Église, la première mission de l'Église, tu es sauvé pour adorer Dieu. C'est l'adoration à Dieu, pas à ton pasteur, pas à ton prophète. Aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'adores pas. Moi, aujourd'hui, je vais te choquer, mais ne sois pas choqué. Tu dois savoir une chose, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu non plus ne t'aimera pas. C'est la parole de Dieu, je vais te donner des versets. Tu dois savoir une chose, Dieu, tel qu'il est là, il veut une relation de père à ses enfants. Il veut une relation plus profonde, une relation plus centrée sur lui, sur ce qu'il est. Eh bien, si toi, tu refuses cette relation-là, eh bien, tu n'auras rien de Dieu. C'est comme ça que vous courez derrière les miracles. Nous, les enfants de Dieu, dans le monde ici, il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ et que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, eh bien, tu es une créature de Dieu comme un animal. Mais nous sommes ses enfants. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Lisez Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si, dans 1 Corinthiens 16:22, la Bible dit ceci. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudite. C'est comme ça que l'Afrique, c'est le continent qui a tout. Aujourd'hui, à cause de l'idolâtrie, à cause de vos pasteurs, de vos soi-disant prophètes, eh bien, il y a comme une malédiction. Tourne ton regard vers le Seigneur qui t'a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais encore un mensonge du diable. Le diable est un menteur. Parmi les signes pour reconnaître les faux pasteurs, les faux prophètes, ils ont cette facilité de tordre la parole de Dieu, de sortir les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Ils ont cette facilité. Là, c'est même pas sortir les textes. Là, c'est carrément renier la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, faisons très attention. Parce que le diable est rusé. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas obéir à ses commandements. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as même pas envie de vivre ici-bas une vie de sanctification pour rester, pour vivre d'éternité en éternité avec lui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir gratuitement. Non. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a trop de conditions. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain parce que c'est l'amour pour Dieu qui nous donne l'amour pour aimer le prochain. Donc ça, c'est vraiment... car Dieu est amour. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui est attaquée dans son essence même, dans son existence même, dans ça. Donc, ça, il n'y a même rien à dire. C'est le diable en action. Nous allons lire 7 versets qui prouve dans le Nouveau Testament que Dieu demande qu'on l'aime. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite, le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Et nous voyons que les méchants, les cupides, les orgueilleux, ceux qui tuent, ceux qui sont dans des rébellions, ils n'aiment pas le prochain. Et parce qu'ils aiment, ils rejettent Dieu. Ils
ils n'aiment pas Dieu. C'est comme ça que ils rejettent leur prochain. C'est comme ça que leur prochain ne compte pas. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand on escroque, quand on donne des fausses prophéties, c'est parce qu'on n'aime pas l'autre. Parce que si on aime l'autre, on veut son bonheur. Et aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Parce que c'est l'amour pour Dieu qui nous donne l'amour pour aimer notre prochain. Donc c'est lié. Nous allons lire dans 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 Corinthiens 8, 3, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Les amis, aimer Dieu, c'est obligatoire. Quand tu es chrétien et que tu n'aimes pas Dieu, tu n'as jamais été sauvé. Parce que quand on est sauvé, nous sommes attachés à Dieu, ça nous pousse à aimer Dieu. Quand tu n'aimes pas Dieu, comment tu peux accepter de vivre l'éternité avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Impossible. Comment tu peux recevoir les miracles de Dieu? Dieu lui-même qui est omniscient, il sait que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en feras? Quelqu'un qui ne t'aime pas, toi tu t'occupes de lui, tu lui donnes des miracles, tu le bénis. Est-ce possible? Non. Donc, sortez des mauvais enseignements. Nous vous prévenons juste. Nous ne sommes pas là pour, vous les fanatiques, restez fanatiques, mais nous avons fait notre part. Car quelqu'un comme Einstein, Albert Einstein disait ceci, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Que Dieu vous bénisse. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.